Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chez vous, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est l'évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Nous sommes une communauté chrétienne en RDC. Depuis le mardi, le Saint-Esprit a mis dans notre cœur un sujet que nous sommes en train d'essayer de réfléchir sur la fidélité de Dieu. Et le mardi, nous avions fait juste un constat en disant que ces moments que nous traversons, ces moments de confinement, c'est un sérieux test de fidélité que Dieu a décidé de faire aussi à ses enfants. Parce que nous devons savoir que ce qui nous arrive, c'est en quelque sorte une sorte de persécution. Et la persécution, c'est vraiment d'actualité dans le parcours normal d'un chrétien. D'ailleurs, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que le parcours avec lui, ça sera facile. Mais il nous a promis une chose, qu'il sera toujours avec nous. Les chrétiens du premier siècle, même avant l'avènement du Seigneur, nous voyons des prophètes de Dieu qui ont été persécutés par des faux croyants. Et d'autres ont même été morts, voyez-vous. Et nous voyons Élie fuir la pression de Jézabel. Parce qu'au fait, la persécution, c'est toute oppression qu'une personne est en train de subir, un croyant subit à cause de sa fidélité à la foi en Christ. Parce que il est bon, il est aussi facile de croire en Jésus, bien que nous sommes sauvés par la grâce, parce que personne ne peut venir au Père s'il n'est pas attiré, personne ne peut venir au Fils s'il n'est pas attiré par le Père, mais nous devons savoir que c'est pas facile de vivre la persécution, voyez-vous, c'est pas facile de vivre la vraie vie chrétienne. Voilà pourquoi plusieurs tombent dans des compromissions, et cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qui nous arrive, ces temps difficiles, a été annoncé par le Seigneur. Il a dit, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et la Bible parle même, la Bible prédit même ce qui, dont certaines personnes feront naufrage par rapport à leur foi, voyez-vous. Alors, dans tout ce que nous voyons, il est important que nous puissions nous appuyer à la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi nous continuons dans cette même lancée, cet esprit du texte, ces messages que Dieu a déposés dans notre cœur. Et pour ce dimanche, nous voulons partager sur « Il demeure fidèle ». Il là, c'est qui? C'est Dieu. J'aimerais que nous puissions nous rassurer que nous avons fait un choix judicieux, un choix merveilleux, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où le monde avance avec incertitude, le monde n'a pas d'espérance, nous chrétiens, vous et moi, nous devons opter cette attitude de la fidélité. Nous devons nous appuyer à la fidélité de notre Dieu, parce qu'il demeure fidèle. Il n'a pas une fidélité circonstancielle. Il n'a pas une fidélité périodique ou saisonnière. Voyez, la fidélité, c'est même sa nature. Voyez-vous? Parce que autant qu'il est fidèle pour sauver ceux qui croient en lui, autant aussi qu'il sera fidèle dans ses jugements. Voilà pourquoi je suis en train de lancer un appel à tous ces mondes-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui vivent comme des animaux, qui vivent au plaisir de ce monde. Laissez-moi vous dire, il est plus que jamais temps que vous puissiez accepter Christ. Jusqu'où irez-vous avec la boisson? Jusqu'où irez-vous avec les vies de l'ivrognerie? Jusqu'où irez-vous avec la masturbation? Parce que la masturbation, c'est quoi? C'est une pratique de la malédiction qui consiste à sacrifier sa destinée et sacrifier la destinée des autres personnes. Et en retour, vous recevez la malédiction. C'est en quelque sorte une forme de sorcellerie inconsciente. Jusqu'où vous irez avec ces choses? Jusqu'où irez-vous avec la pratique de l'homosexualité? Jusqu'où irez-vous avec la pratique de lesbianisme? Jusqu'où vous irez avec la compromission, avec la sorcellerie, la magie? Moi, je connais des hommes et des femmes qui étaient dans votre camp. Le diable les a rendus un mauvais service, les a ruinés. Et aujourd'hui, ils regrettent pourquoi ils ont passé tout ce temps à coopérer avec les diables. Mon frère, ces choses-là dont tu t'y attaches,
des choses des ténèbres, la vie des ténèbres, ça te conduit tout droit en enfer. L'enfer existe, mon frère. Il est plus que jamais temps que tu te débarrasses de ces choses. Jésus est là. Il est encore un agneau, mais il ne reviendra plus comme un agneau. En tant qu'agneau, il est là pour nous sauver. Il a versé son sang pour toi. Mais tu dois faire très attention, parce qu'il ne reviendra plus comme agneau. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Et là, c'est pour juger et condamner. Ah, vous êtes heureux, vous qui comptez à la fidélité de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 12:12. C'est pourquoi vous êtes heureux, habitants des cieux. Voyez, vous qui habitez les cieux, vous êtes heureux. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Nous sommes heureux, nous qui sommes en Christ, parce que un vrai chrétien, il vit sur la terre, mais il habite les ciels. Comme la Bible le dit dans Colossiens chapitre 3e au verset 1 à 3, étant ressuscité en Christ, notre vie est cachée en Dieu en Christ, dans les lieux très hauts, où personne ne peut nous arracher entre les mains du Seigneur. Alors, nous voulons focaliser un peu sur la fidélité. Il demeure fidèle. Lorsqu'on parle de demeurer, on sous-entend l'équilibre, la notion de l'équilibre. Notre Dieu est équilibré dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, voyez, et dans sa manière d'agir, voyez-vous. C'est très important. Il est constant, il est permanent. Et c'est ce qui justifie sa fidélité. Il n'a pas une fidélité périodique ou saisonnière. J'ai rencontré beaucoup des hommes dans ma vie. Vous pouvez rencontrer une chose parce qu'un homme peut avoir la capacité, mais il manque la volonté. Il a la capacité d'aider, mais il manque la volonté. Il a les moyens pour aider, mais il manque la volonté. J'ai rencontré aussi des hommes qui ont la volonté, mais il manque la capacité, il manque le pouvoir. Voyez-vous? Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a et la capacité et le pouvoir, et la capacité et la volonté d'agir. Voilà pourquoi il est très digne de notre confiance. Nous devons lui faire confiance. Nous devons nous appuyer à sa fidélité, parce que le but de ce message est de rêver des hommes et des femmes à s'appuyer à la fidélité de Dieu. Ce qu'il dit, il les réalise. Parce qu'au fait, la fidélité d'une personne se mesure par rapport à sa capacité de remplir correctement ses engagements et à tenir à ses promesses. Vous voyez, depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, il a promis les plans de la rédemption dans Genèse chapitre 3. Il a dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Il parlait du Seigneur Jésus. Voyez-vous? Et ça traversé, ça transcendé des siècles et des siècles jusqu'au Seigneur Jésus. Et ce plan a été accompli à la croix. Et le Seigneur dira, tout est accompli. Et aujourd'hui, ce plan du salut est en train d'être réalisé par le Saint-Esprit en nous. Quelle continuité et quelle harmonie dans sa manière d'agir. C'est un Dieu fidèle. Voilà pourquoi nous voulons partir d'un texte dans 2 Timothée, chapitre 2 au verset 13. 2 Timothée 2, 13. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. C'est autour de ça que nous voulons réfléchir. Alors qu'il était à Éphèse, comme pasteur titulaire, envoyé par son père apôtre Paul, et là il lui écrit ces lettres alors qu'il était dans une des prisons à Rome, pour fortifier la foi de son fils qui était pasteur, jeune leader. Il devait confronter plusieurs oppositions dans l'exercice de son ministère. Parce qu'en fait, le Seigneur n'a jamais promis des choses faciles, mais il a dit qu'il sera toujours avec nous. C'est ce que tout chrétien doit imprimer dans son cœur. Vous voyez? Maintenant, ici, là, il fortifie la foi de son fils. Il dit, il commence d'abord plus loin au verset 11, il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Autrement dit, si nous restons identifiés par sa mort, et nous allons aussi vivre avec lui. Voyez-vous? Et si nous les régnons,
si nous persévérons, voyez, parce que la persévérance prouve l'authenticité de notre foi. Quelqu'un qui persévère, c'est-à-dire qui persévère dans la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'il refuse de trahir sa foi. Et c'est un homme à acclamer, c'est un homme que le ciel est en train d'acclamer. Dans Matthieu 24, au verset 13, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et au verset 13 de 2 Timothée 2, là, la Bible dit, si nous les régnons, il nous régnera aussi. Les régnements dont on parle ici, ce n'est pas les régnements liés à certaines faiblesses temporaires de la vie chrétienne qui peut faire en sorte que l'on tombe un peu et puis on se relève dans la suite. Non, comme Pierre a fait, Pierre a régné le Seigneur. C'était une forme de faiblesse temporaire qui peut arriver à tout chrétien. Mais les régnements dont on parle ici, c'est les régnements où on fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est ce que l'apôtre mentionne dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19e. Vous voyez, il dit, attention, certains ont perdu cette bonne conscience et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Et là, il mentionne un certain nombre de personnes là-bas. Vous voyez? Alors, ceux qui régnaient Christ en ce temps prouvent qui ne lui ont jamais appartenu. Parce que la Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Voilà pourquoi tu es heureux. Toi qui connais le Seigneur, tu dois garder la foi dans ce temps difficile. Parce que la Bible l'a bien prédit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et au verset 13e, la Bible dit, si nous sommes infidèles, c'est-à-dire que si nous manquons la foi qui sauve, voyez-vous, nous manquons la foi qui sauve, mais lui demeure fidèle, parce qu'il y a certaines personnes qui manquent la foi qui sauve. Là, il fait allusion aux païens. Mais aux chrétiens, ils peuvent manquer, il peut avoir un chrétien, un vrai chrétien peut avoir une foi faible, soit une foi hésitante. Mais il a déjà acquis une foi qui l'a sauvé. Alors, Dieu est fidèle. La loi est venue 430 ans plus tard, mais la loi n'a rien annulé, n'a rien révoqué par rapport aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Depuis plusieurs siècles avant, Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et cette promesse, nous les voyons se réaliser en Christ. Et nous bénéficions de cette promesse parce que nous sommes en Christ. Si nous lisons Galates chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 29, et le verset 29 dit clairement, vous êtes en Christ et vous êtes descendants d'Abraham. Si vous êtes en Christ, vous êtes automatiquement descendants d'Abraham. Vous voyez, des bénédictions qu'Abraham a promis, Dieu a promis à Abraham plusieurs siècles avant, mais tous ceux qui sont en Christ en sont bénéficiaires. Quelle fidélité! Alors, parce que nous disons qu'il demeure fidèle, premièrement, il demeure fidèle dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Ça, c'est la première des choses. Notre Dieu en qui nous avons cru, il demeure fidèle dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Premièrement, dans ce qu'il est, nous voyons d'abord son nom qui exprime la continuité formidable. Il a rencontré Moïse, il lui dit, va dire à tes frères, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Et quand il était avec ses disciples dans Jean chapitre 4, et Thomas qui lui a embrouillé avec beaucoup de questions, il dit, mais depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alors que Jean, l'apôtre, était dans une mine, dans une île là-bas à Apocalypse, il va voir brusquement un personnage du profil de Christ qui va lui dire heureux ceux qui entendent, qui lisent et qui gardent les paroles de la prophétie de ces livres, car la fin de toutes choses est proche. Et il est allé plus loin dans Apocalypse 1, verset 8, il va lui dire, il dit, je suis. Vous voyez, c'est je suis là, continue à se répéter, je suis que Moïse a entendu, je suis que les apôtres ont entendu, et je suis ici, qui vient encore avec l'apôtre Jean, je suis Alpha et Oméga, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez, son nom déjà est en train de justifier ce qu'il est. Ça c'est formidable. Et il est fidèle, j'avais dit tantôt, dans ce qu'il dit. Vous voyez?
Et dans Ésaïe 55, à partir du verset 9 jusqu'à 11, Ésaïe 55, 9 à 11, il dit, de même que la pluie tombe du ciel, quand ça tombe, ça arrose la terre et ça facilite à ceux qui ont semé d'avoir quelque chose, voyez-vous, de même manière aussi qu'opèrent mes paroles. Quand je libère une parole, voyez, je demeure fidèle parce que chaque parole qui est libérée, ça sort avec une mission et une volonté derrière. Cette parole ne peut pas rentrer auprès de moi sans avoir accompli ma volonté, sans avoir exécuté ma mission. Et ici, je suis en train de dire à un frère et sœur qui me suit, si tu as profité un jour, Dieu t'a parlé en secret à propos de quelque chose concernant ta vie, concernant ton mariage, concernant ta santé, rassurez-vous que cette parole ne reviendra pas auprès de Dieu sans avoir accompli sa mission. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Et dans Matthieu 24, verset 35, il dit, tout passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Voyez-vous, tu dois graver cette parole dans ton cœur, comme disait le psalmiste, je serre tes paroles dans mon cœur. Parce que ce que Dieu dit, il reste fidèle, il reste collé à ce qu'il dit. Il n'a jamais trahi ses paroles. Voyez-vous, en ce temps que l'humanité est en plein désespoir, nous devrions chacun serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, parce que lui qui a commencé cette bonne œuvre du salut en nous, il l'achèvera, il la rendra aussi parfaite. Nous devons être tranquilles. Alors que tout le monde a peur, tout le monde panique, l'Église de Dieu, un vrai chrétien, l'épouse du Seigneur, doit s'appuyer à la fidélité du Seigneur. Il est fidèle dans ce qu'il fait, dans sa manière d'opérer. Il est fidèle. Voyez-vous, il est fidèle. Il nous a donné un salut éternel. Voyez-vous, qui peut changer le salut que nous avons reçu? Personne. Voyez-vous. Et en tant que fidèle dans ce qu'il fait, il ne peut que nous donner des choses durables. Voilà pourquoi si Dieu t'a promis quelque chose que tu n'as pas encore eu, tu dois avoir ta conscience tranquille parce qu'il ne ment jamais. Un jour, j'ai monté dans une prière, quelque part vers une site de prière de Mangengengue. Je vis au devant d'une église, on a écrit « Centre évangélique Nzambako Sakate ». Autrement dit, centre évangélique, Dieu ne ment jamais. Ah, j'étais touché par ces noms de cette église parce que derrière chaque nom d'une église, il y a une mission divine qui s'y cache. Deuxièmement, Dieu demeure fidèle dans ses plans. Et dans Psaume chapitre 33, verset 11, la Bible dit « Ses plans subsistent à jamais ». Et dans Ephésiens 3, verset 11, la Bible mentionne sur le plan éternel du salut, voyez-vous, qui a été accompli par Jésus. Parce que le plan du salut a été conçu par Dieu, accompli par Jésus à la croix, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui le réalise chaque jour dans nos cœurs. C'est ce que la Bible mentionne dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 10e, la Bible dit « C'est lui qui nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera encore. » Et troisième des choses, notre Dieu demeure fidèle dans ses dons et dans ses appels. Il demeure fidèle. La Bible dit « Ses dons et ses appels sont irrévocables, excusez-moi. Vous pouvez trouver cela dans Romains 11, verset 29. Ces dons et ces appels sont irrévocables. Entre autres, les dons du salut. Le salut est un don. Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela est un don de Dieu. Voyez-vous? Et un don ne se discute pas. Et notre Dieu est éternel. Il ne peut pas donner quelque chose et le retirer. Voilà une des raisons pour lesquelles nous devons nous appuyer à la fidélité de Dieu dans ce temps. Alors que le monde est dans une désillusion totale, nous devons rester collés à sa fidélité parce que sa fidélité nous garantit 4 choses. Premièrement, son pardon. L'œuvre de la croix a fait que Dieu nous a pardonné et nous avons reçu un pardon éternel. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 14. Par une seule offrande, il a ramené pour une
pour l'éternité, voyez-vous, plusieurs. Il nous a sanctifiés par une seule offrande, une fois pour toutes. Voyez-vous, il a tout fait, il a accompli. Et nous avons reçu un pardon éternel. Et nous devons en être fiers. Ça doit être sujet de notre louange et d'adoration. Deuxièmement, sa fidélité nous garantit la victoire dans les épreuves. J'ai dit à quelqu'un que Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités. Voyez-vous, quand ça va chauffer, arriver à un niveau où nous ne pouvons plus supporter, il interviendra parce que c'est un Dieu fidèle. Mais si jusqu'ici, il observe encore comment est-ce que la folie de l'homme est en train de monter, comment est-ce que la folie de l'homme menace l'Église, menace les croyants, ne croyez pas que Dieu est faible. Si Jésus accepte de donner sa vie à la croix, si Jésus accepte d'être fouetté, il accepte qu'on pose sur lui une couronne d'épines, il accepte d'être cloué, ne pensez pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Non, il donne sa vie, il sait que derrière ça, il sauve l'humanité. Voilà pourquoi pendant ce temps ici, Jésus n'est pas inoffensif. Non, il est au contrôle de tout. Malgré qu'à un certain moment, tu peux voir comme si Dieu t'a abandonné, ainsi de suite. Non. Voyez-vous, il ne permettra pas. Sa fidélité nous garantit la victoire. Parce que lui-même est fidèle, c'est ça sa nature. Et troisième des choses, sa fidélité nous garantit notre sanctification. La Bible dit lui-même nous sanctifie et nous conservera irréprochables jusqu'au jour du retour du Seigneur. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 à 24. Voyez, lui-même nous garantit une sanctification parce qu'il y a la sanctification par position. Voyez, une sanctification qui ne dépend pas de nous. Et lui-même nous garantit cela. Voilà pourquoi nous devons nous fier à sa fidélité. Et quatrième raison que nous garantit sa fidélité nous garantit l'affermissement, notre affermissement. Et la Bible dit, Dieu est fidèle, lui-même vous affermira. Alors que le monde est dans le panique total, mais Dieu nous garantit son affermissement. Alors, bien aimé, ça doit vraiment révolter nos cœurs. Nous devons être posés parce que cet homme qui est en train de nous parler, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la fidélité de Dieu. Alors qu'il partait pour persécuter l'Église sur le chemin de Damas, il a rencontré la lumière. Il a rencontré le Seigneur Jésus et dès lors sa vie a été basculée. Dieu lui a parlé des choses. Le Seigneur Jésus lui a parlé des choses. Il lui a donné la mission et quand il est entré en pleine exécution de cette mission, il lui est resté fidèle et Dieu lui a témoigné sa fidélité. C'est ce qu'il mentionne, il donne conseil à son fils Timothée dans 2 Timothée 3 au verset 10 jusqu'à 13. Il dit quelque chose de très important, voyez-vous. Il lui montre comment il a fait un bon choix et il est resté dans ce choix-là. Vous voyez, il lui dit des choses terribles. Il lui dresse en quelque sorte un tableau. Il dit, toi tu as suivi de près mes enseignements. Tu as vu de près ma conduite auprès du Seigneur. Même si les choses marchaient très mal, tu as suivi ma conduite. Je suis resté chrétien et apôtre, malgré la persécution. Tu as suivi mes projets. Rien ne m'empêchait à servir Dieu, même dans des temps difficiles. Même quand j'étais en prison, j'ai continué à engendrer des fils dans la foi, notamment Onésime. Tu as vu tout ça. Tu as vu ma foi. Tu as vu ma patience. Bien-aimé, soyons patients. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est au contrôle de tout. Aie ta conscience tranquille. Tu connais mon amour envers le Seigneur. Alors ne sois pas comme l'église d'Éphèse qui a aimé le Seigneur à un certain moment et l'amour a commencé à diminuer un peu. Vous voyez, l'église n'a pas totalement perdu son amour, mais Dieu reproche l'église d'Éphèse, il dit, tu as perdu ton premier amour. En ces temps difficiles, gardons cet amour-là. Il dit, tu as connu ma persévérance. Tu as vu des persécutions auxquelles j'ai supporté. Et enfin, il dit, le Seigneur m'en a délivré de toutes à cause de sa fidélité. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est des souffrances éphémères que tu es en train de traverser n'est pas comparable à la gloire éternelle, au poids de la gloire éternelle qui nous attend. Voyez-vous? Reste fidèle, accroche-toi à la fidélité du Seigneur. Troisième pour terminer, il est fidèle
dans la vie de tous ceux qui sont ses fils, ceux qui ont sa nature. Voyez-vous, il est fidèle dans la vie de tous les vrais fils du royaume. C'est ce que j'allais dire. Dieu est fidèle dans la vie de tous les vrais fils du royaume. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il n'a jamais abandonné quelqu'un. La Bible dit l'Éternel n'abandonne pas son peuple à cause de son grand nom. Malgré les rages de l'ennemi, malgré la méchanceté de l'ennemi face aux serviteurs de Dieu, soit face aux vrais prophètes de Dieu, soit face aux vrais fils de Dieu, Dieu n'a jamais abandonné ses serviteurs. Voyez-vous, même ceux-là qui ont semblé fuir un peu les seigneurs, fuir un peu leur mission dans l'ancienne alliance, comme Jonas, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, mais parce qu'il avait la mission de Dieu, la fidélité de Dieu lui a suivi jusque-là et lui a sorti du ventre. Et c'était en quelque sorte une forme de résurrection pour accomplir la mission. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est fidèle et il est très digne de notre confiance. Aucun sorcier, même le plus grand sorcier, ne peut bousiller les plans de Dieu dans ta vie. Aucun sorcier, même les plus puissants des sorciers, le maximum du pouvoir que Dieu peut lui donner dans ta vie, c'est l'avant-dernier mot. Il n'a aucun dernier mot à signer dans ta vie, dans ta santé, dans ton foyer, dans ta foi, parce que Dieu qui t'a sauvé, il prend ton salut entre ses mains, il est en train de la perfectionner parce qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Voyez-vous, il est fidèle. Il manifeste sa fidélité au vrai fils du royaume. Nous voyons aussi même exemple dans les vagues qui ont menacé la présence de Jésus dans la région de Gadara. Voyez-vous? Or, c'est fou de Gadara. Il était un missionnaire de Christ parce qu'après sa délivrance, il est allé sauver toute une décapole. Il a publié la bonne nouvelle. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Et cette décapole était une des cités de Grecs. Donc cet homme était parmi les premiers missionnaires qui sont allés évangéliser en dehors de l'espace des Juifs. Voyez-vous? Mais pour sa délivrance, ça coûtait des vagues et des flots. Et ces jours-là, tous les esprits des eaux se sont mobilisés pour arrêter le Seigneur Jésus, soit faire noyer la barque. Mais la fidélité de Dieu s'est manifestée. Parce que dans ses plans, dans ses programmes, il a tracé que ces fous devaient être délivrés et sauvés. Et finalement, il a été délivré et sauvé. Voyez-vous, la fidélité de Dieu est exceptionnelle. Mon frère, ma soeur, pendant ces temps difficiles, où chaque jour qui avance, les gens sont restés dans l'incertitude, nous devons plus nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Le Dieu en qui nous avons cru est fidèle et il ne trahira pas ses plans dans notre vie. Son plan du salut pour nous, il en tiendra parce que la Bible dit lui-même la rendra parfaite. C'est-à-dire que chaque jour, il travaille pour ce salut-là, pour que nous puissions paraître devant lui une église sans tache. Alors tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Tu as accepté Jésus. Le seul Dieu qui a osé dire, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Bientôt il revient. Mon frère, reste fidèle. Bientôt, c'est le son de la trompette. Mais avant bien cela, tu ne sécheras pas sur la terre. Toutes les promesses de Dieu dites sur ta vie s'accomplira, se réalisera. Voyez-vous, et Dieu te bénira. Que le Seigneur te fasse grâce. À très bientôt. Soyez bénis.